Bonjour à toutes et à tous, je suis Christina Alain Camara, vice-présidente du Bureau de Réseau international des femmes canadiennes. Notre équipe a le plaisir d'accueillir ce webinaire dans le cadre de cette mission ainsi que les représentants de Thaïlande ou Vietnam. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le commerce avec l'Indo-Pacifique. Nous sommes sur le territoire traditionnel de nombreuses nations de Anishinaabe, Haudenosaunee et les populations Wendat. Quelques éléments d'information. Ce webinaire est enregistré et sera donc publié sur notre site internet après la mission. Donc veuillez suivre la fenêtre de clavardage pour suivre les instructions qui vous seront données. Nous avons un service d'interprétation dans les langues officielles. Veuillez également vérifier les instructions dans la boîte de clavardage, dans la fenêtre de clavardage. Si vous voulez contacter les événements à asiapacifique.ca. Nous avons notre huitième série de webinaires consacrée donc à la participation des femmes dans notre réseau sur la région Asie-Pacifique. Nous avons un format hybride et virtuel également que nous avons développé depuis la pandémie. Nous avons un énorme marché auquel nous nous référons comme la région Indo-Pacifique. Vous pouvez consulter notre site internet pour de plus amples informations. Cette série de webinaires de la mission fournit aux entreprises, aux secteurs représentants, sous-représentés par les femmes en particulier, l'opportunité donc de pouvoir avoir accès à notre réseau sur l'ensemble de l'Asie. Aujourd'hui, pour des raisons évidentes, nous allons concentrer nos efforts sur l'innovation et la technologie et nous ouvrons également la considération d'autres secteurs pour notre mission de novembre 2024. Les stratégies, l'écosystème d'entrepreneuriat développé depuis 2018 avec pour objectif de soutenir les efforts à travers le gouvernement du Canada dans la diversification commerciale et nous orienter sur l'égalité des genres dans les affaires commerciales, car de nombreuses économies dans le monde, 99,7% depuis 2023, et une grande majorité de ces entrepreneurs sont des entrepreneuses, sont donc des femmes. Dans notre financement, il y a eu une forte augmentation depuis 4 ans, malgré la pandémie. Il y a bien sûr lieu à nous améliorer dans la participation des entreprises, en faciliter la possibilité de développer, de participer pleinement aux économies. La moitié de la population adulte est composée de femmes. Elles peuvent avoir un impact positif dans les économies. Donc, pour résumer, ces projets de série pour soutenir les efforts canadiens permettant de croître les économies en facilitant la mondialisation des PME dirigées par des femmes et dans le même temps en favorisant la diversité, l'équité et l'inclusion dans tous les efforts avec des secteurs privés. Le projet est destiné à sensibiliser au Canada et dans nos différents marchés destination. La raison pour laquelle l'Asie et l'Indo-Pacifique a été choisie, tout simplement parce que c'est une région qui s'est développée depuis plus de 15 ans désormais à une vitesse grand V. Et les stratégies commerciales de la région Indo-Pacifique depuis 2022 s'est développée. Le Canada n'a eu de cesse de s'impliquer davantage. Pour 2040, la région comptera la moitié des économies mondiales. Les échanges commerciaux seront encore plus développés. Pour 2050, le PIB représentera plus de 100 trilliards de dollars. La région accueillera la moitié de la classe moyenne
Le Canada doit vraiment s'impliquer avec les régions Indo-Pacifique et aura un grand rôle à jouer dans l'ensemble des efforts commerciaux. Nous demandons à ce que les femmes puissent développer leurs entreprises dans cette région, participer à l'économie et participer également à l'autonomisation économique. Notre mission en novembre est la dernière de notre série de missions 2003-2005 sur le partenariat avancé entre le Canada et l'Asie. Alors que l'Asie du Sud-Est est une région d'économie émergente en fort développement, puisque les régions d'Asie du Sud-Est sont développées depuis de nombreuses décennies grâce aux différents investissements. Le Canada peut également s'impliquer davantage dans cette région. Taïwan est un marché particulièrement attrayant, avec une économie d'1 trilliard de dollars, qui représente 23,5 millions de personnes. Taïwan est au centre de la chaîne d'approvisionnement technologique du fait de la production de semi-conducteurs pour les télécommunications, l'informatique, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et les différents secteurs manufacturiers. En 2023, Taipei et Taïwan ont signé des accords de coopération permettant d'aider à promouvoir leurs compétences entre leurs deux économies respectives. D'autre part, avec une forte consommation intérieure, de nombreuses exportations du secteur manufacturier, il y a là une opportunité significative pour les entreprises canadiennes à pouvoir investir. 571 milliards de dollars ont été injectés dans l'économie pour pouvoir intégrer également une meilleure main-d'œuvre, force de travail. Pourquoi la mission se concentre-t-elle sur ces activités? Avant de lancer ce projet, nous avons suivi près de 300 femmes dans le Canada qui participaient à une mission commerciale de grande ampleur. Et ces missions commerciales se concentraient sur la participation des femmes, en particulier dans des marchés qui étaient généralement et traditionnellement dominés par des hommes. Nous n'avons pas eu l'option de sélectionner des entreprises dirigées par des hommes afin de pouvoir présenter de meilleures illustrations de la part des entreprises dirigées par des femmes. La Westman a eu l'opportunité de couvrir de nombreuses missions. Nos entreprises sont connues pour être disproportionnellement en manque de financement. Il y a un grand potentiel pour pouvoir succéder au marché, à la présence du marché asiatique, en plus d'avoir les coûts couverts. Nos panélistes des missions précédentes ont su tirer avantage des succès rencontrés et permettre de développer ces nouvelles tendances en nous impliquant d'autant plus dans ces nouvelles missions commerciales. Ici, à ma gauche, A.W. Lee vous parlera de tout cela plus en détail. Le processus de sélection a été quoi? Il est très concurrentiel. De nombreuses femmes à travers le Canada ont présenté leur candidature. Si vos produits et services rentrent en conformité avec les besoins identifiés, les délais d'application est au 28 juin 2024. Nous vous fournirons davantage de détails ultérieurement. Donc je voudrais partager certaines des réalisations de nos missions précédentes. En 2019-2024, APA Canada
a soutenu 175 femmes et une entrepreneuse dans les marchés, donc au Japon 2 fois, en Corée du Sud, à Taïwan, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Thaïlande et à Singapour. Nous avons facilité 742 réunions entre les entrepreneuses canadiennes et les partenaires potentiels d'affaires asiatiques. 27 accords ont d'ores et déjà été signés, 58 sont sur le point d'être signés. La valeur collective de tous ces accords représente un peu moins de 9 millions de dollars, 9 milliards de dollars. Nous n'avons pas encore réussi à intégrer l'ensemble des participants. Au total, sur l'ensemble du Canada, les missions financées pour les femmes représentent énormément d'activités qui permettent d'engager énormément de femmes entrepreneuriales et de supporters. Donc, de nombreuses femmes leaders et entrepreneuses au Canada et en Asie tirent profit de ces missions et leur permet donc de croître d'autant plus afin de garantir que le réseau perdure. Nous développons notre réseau depuis 2021 afin de pouvoir connecter l'ensemble des femmes qui s'engagent dans le cadre de ces projets. Les affaires, les délégués, les femmes intéressées, les organisations promouvant l'équité des genres, nous pouvons ensemble créer cet écosystème permettant d'affirmer les qualités entre les genres, d'intégrer d'autant plus les femmes dans leurs activités d'affaires sur l'ensemble du continent asiatique. Les femmes sont présentes dans le secteur privé et le secteur public. Nous voulons faciliter la réalisation du plein potentiel de ces femmes entrepreneurs. Depuis 2021 jusqu'en 2024, nous avons organisé le sommet CanWin, donc sur le réseau international des femmes canadiennes. Et ce réseau qui permet de rassembler l'ensemble des femmes, les femmes entrepreneuses, cela avec la représentation des gouvernements et des différentes organisations de l'ensemble du Canada et cette économie en Asie afin de partager des expériences, des expertises réciproques et des conseils sur les questions de commerce international. Les sessions permettant d'inclure des prix également récompensant les entrepreneuses les plus actives. Cela permettra de fournir énormément de retours d'intervention dans l'ensemble des processus propres au programme. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le gouvernement du Canada pour leur confiance et de continuer à nous soutenir dans ces financements. Il y a énormément de femmes entrepreneuses très talentueuses sur l'ensemble du Canada. N'hésitez pas à vous approcher de nous pour avoir davantage d'informations sur nos activités, sur nos agendas des prochaines réunions et nos prochains sommets au mois de novembre. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Christine. Notre équipe va fournir un lien, notre application pour notre mission commerciale ici dans la fenêtre de clavardage, ainsi qu'un lien pour le programme de financement dont vous parliez. Donc, nos différentes applications sur les missions commerciales aura lieu donc jusqu'à la fin juin. Il y a là d'énormes opportunités et également jusqu'au 31 mai. Autre chose que je voudrais souligner,
ce sont les bénéfices collatéraux de ces missions commerciales, puisque les conséquences de ces missions commerciales concernent la camaraderie que nous pouvons développer entre les différents délégués et également certains de nos entrepreneurs dans nos missions passées ont souligné cet aspect-là. Et cela est vraiment l'avantage de rejoindre ces missions commerciales permet de pouvoir procéder à une sélection de l'ensemble des entrepreneurs les plus impliqués sur l'ensemble du Canada qui rejoignent ces missions commerciales. Donc, du fait de la demande, vous pouvez rester connecté avec vos mentors, identifier les différentes opportunités dans cet espace. Et c'est ainsi que nous avons pu créer ce réseau CanWin. Et pour les femmes entrepreneuses qui sont également intéressées à rentrer en contact avec ces opportunités à l'international. Je voulais également souligner la connexion, puisque ces missions commerciales font pleinement partie d'une série d'événements que nous proposons au sein d'APF Canada. Il s'agit là d'une opportunité pour vous, pour Taïwan et pour le Vietnam. Donc, veuillez rester connectés à notre réseau pour identifier quelles sont les autres offres les plus pertinentes. Quelques détails également concernant la machine commerciale. Comme Christine l'a mentionné, nous avons des formats que nous avons fournis au cours des dernières années, permettant donc aux différents entrepreneurs de se saisir de ces opportunités. Le caractère unique, c'est que nous combinons un dialogue de haut niveau sur l'égalité des genres, grâce à la participation de différents officiels du gouvernement, de nombreux chefs d'entreprise également au Canada et en Asie, mais également nous combinons tout cela avec de véritables opportunités commerciales identifiées. Au cours de 3 jours dans chaque pays, nous fournirons des visites de terrain auprès de l'entreprise. Nous abordons toutes les questions technologiques également dans chaque marché. C'est la raison pour laquelle nous invitons la participation à ces différents symposiums. Nous aurons également des keynotes, des interventions de panélistes permettant de pouvoir souligner le talent de nos entrepreneuses et entrepreneurs et la possibilité de rencontrer vos homologues asiatiques. Suite à ce symposium de notre mission commerciale, grâce au partenariat service B2B au sein du marché, vous établir dans ce dialogue en fonction de vos préférences commerciales. Ces réunions d'affaires seront arrangées pour les délégués couronner de succès. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les entreprises qui participent aux missions commerciales développent également les processus de candidature. Ma collègue Sylvia parlera de tout cela plus en détail. Les candidats devront participer, montrer qu'ils sont parfaitement adéquats au marché en fonction de leurs produits et services proposés. Et de manière très spécifique, nous vous invitons à mentionner précisément vos objectifs en termes de marché, si vous voulez rentrer des investisseurs, de nouveaux clients, des nouveaux partenaires, des universités, qui voulez-vous rencontrer? Bref, plus vous serez spécifique dans votre candidature au niveau du marché, eh bien mieux tout cela sera plus facile pour nous de vous donner la visibilité que vous méritez et de créer ainsi les différentes opportunités, les meilleures opportunités pour vous. Ça sera intéressant, je pense, de mentionner également que nous recevons un fort soutien de la part du gouvernement du Canada et de leur mission à l'étranger, grâce à la mission commerciale du gouvernement du Canada qui nous permet de soutenir nos actions sur l'ensemble de nos missions commerciales. Donc, si vos B2B matchent avec vos fournisseurs sur le terrain B2B, cela permet de combiner des efforts et d'engager une coopération de manière beaucoup plus pertinente. Tout à fait. Je sais qu'il y a énormément de responsables commerciaux également qui sont présents avec nous aujourd'hui. Il y a bien sûr cet aspect collaboratif que nous encourageons.
Et nos missions commerciales et notre programme dans les mois suivant la sélection des délégués, nous engagerons avec vous une conversation permettant de vous intégrer afin que vous puissiez avoir accès aux rapports commerciaux qui soient précisément adaptés à votre entreprise, afin que vous ayez une plus grande conscience de vos concurrents sur les deux marchés. Les membres de notre équipe interviendront avec Sylvia et nous fournirons davantage de détails sur ces briefings pré-marché et comment vous pouvez travailler avec les services de représentation commerciale en fonction de vos destinations, afin que vous soyez d'ores et déjà préparés avant même de prendre l'avion vers l'Asie. Donc, laissez-moi maintenant présenter certains de ces délégués qui ont rendu ce programme possible. Nous avons une équipe à Toronto et à Vancouver, avec nos spécialistes donc basés à Toronto. Alors, juste à rajouter un petit élément ici. Dans nos prémissions, nous essayons d'organiser une session de réseautage avec l'ensemble de nos candidats qui ont été sélectionnés pour être intégrés à la délégation, puisque une partie de la mission permet aux personnes de se réunir en virtuel ou en présentiel. Quelquefois, cela est particulièrement utile pour les personnes qui en éprouvé besoin, donc nous essayons d'organiser des événements sociaux entre les différents délégués. Je pense que cela est très important afin de pouvoir poursuivre vraiment ces collaborations en cours, en particulier dans le cadre de la mission et après la mission. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos collègues qui vont nous parler du processus de sélection, de la candidature, etc. Sylvia, je vous laisse la parole. Bonjour, je suis Sylvia Osario, spécialiste projet au sein de l'équipe dans l'entrepreneuriat et stratégie pour les femmes. Donc pour pouvoir être candidat, vous devez tout d'abord avoir votre entreprise enregistrée au Canada. Le siège social doit être au Canada. Votre entreprise doit être appropriée à l'organisation. Votre activité doit être en opération depuis au moins 2 ans. Votre activité doit être une entreprise, une PME, et d'avoir au moins 500 employés. Moins de 500 employés. Nous évaluerons également et conseillerons les étapes à suivre, certains critères également, ce que nous voulons vous puissiez vous exporter vos produits et services à l'étranger. Vous devez avoir également des produits commerciables ou des services commercialisables sur le marché asiatique. Votre entreprise doit avoir mené des recherches sur différents marchés, en particulier pour Taïwan et le Vietnam. En intégrant l'aspect humain, matériel et financier. Vous devez avoir développé votre technologie avec un potentiel permettant d'identifier votre aspect concurrentiel. Les participants également doivent être éligibles à pouvoir appliquer aux missions commerciales. S'ils sont sélectionnés, ils pourront participer au sein de la délégation. Les priorités financières seront données aux candidats qui n'auront pas participé préalablement dans ces missions commerciales. Les participants sélectionnés auront l'ensemble de leur hébergement et souscription pris en charge. Si vous êtes intéressé à vous porter candidat pour ces missions commerciales, si vous n'avez pas participé à ces missions préalablement, eh bien, nous vous encourageons à appliquer. Il s'agit d'une opportunité vous permettant de prendre en charge vos frais
de déplacement. Sachez que chaque candidature sera analysée individuellement. Les entreprises devront au moins justifier un chiffre d'affaires de 100 000 $ en fonction de leur produit, leur marché, leur objectif de marché. La mission commerciale fournit des mêmes opportunités à l'ensemble des entreprises sélectionnées. Si vous avez besoin de qualifications ou souhaitez en savoir davantage sur le processus de critères de sélection, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur la fenêtre de clavardage. Nous sommes également disponibles à organiser des réunions en personne. Nous pourrons vous fournir davantage d'informations. Nous avons la possibilité également de nous rencontrer en personne dans le cadre de la mission. Julia également pourra s'adresser à vous concernant la facilitation des installations disponibles pour vous. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Xu Jiang. Je suis également spécialiste projet au sein de Keybright. Une fois que vous serez accepté pour participer au sein de la délégation de la mission commerciale, nous vous fournirons des conseils pour pouvoir bien préparer votre mission. Concernant, nous fournirons l'ensemble des feuilles de route détaillées, des détails importants à considérer pour garantir le succès de votre mission commerciale. Vous pourrez trouver nos informations de contact concernant nos présences sur les marchés. Nous aurons des briefings sur l'intelligence de marché et ceux-là seront destinés vraiment à s'adapter aux besoins précis de chaque délégué en fonction de pays et des politiques régulatoires. Nous pouvons aussi vous aider à développer une compréhension encore plus détaillée de l'environnement du marché. En plus, nous pouvons aussi souligner qui sont les concurrents afin que vous puissiez aussi identifier de potentiels partenaires et avoir aussi une idée du paysage compétitif ou du paysage concurrentiel. Alors, nous allons bien sûr vous équiper de toutes les connaissances nécessaires pour que vous puissiez naviguer à travers tous les défis potentiels. On veut aussi, bien sûr, capitaliser sur nos ressources, sur les opportunités. Nous allons bien sûr vous donner des ressources pour garantir que nos délégués, ont une compréhension très claire de ce que vous pouvez apporter à la table. Et donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Julia Holscher qui va partager d'autres informations par rapport à notre mission. Bonjour à tous! Où que vous soyez à travers le pays, bien sûr, je peux moi aussi vous parler de ces éléments, ces différentes étapes d'action que vous devrez entreprendre. Alors, je peux dire que la première demande, c'est en fait de compléter une vidéo, en fait, de créer finalement une petite vidéo avec un argumentaire. Cela va servir à ce que vous puissiez nous en dire plus par rapport à votre entreprise. Ça va nous aider à mieux connaître votre entreprise et vous pouvez aussi parler de vous pendant cette vidéo. Ensuite, la prochaine chose, on va vous demander aussi de participer à des réunions en B2B. Donc, il y aura cette possibilité. On va travailler avec les délégués qui ont donc une candidature retenue. Et le fournisseur de services va donc en fait travailler avec vous pour pouvoir faciliter ce processus. Et ensuite, nous allons voir comment ça se passe au niveau des entreprises, des distributeurs, des partenaires, etc. Les partenaires aussi, les marchés de Taïwan, Vietnam, etc. Et en dernier lieu, comme Christina l'a dit tout à l'heure, on fait aussi une session d'orientation pré-mission.
et aussi les délégués qui vont participer à cela, les délégués qui vont en fait faire des affaires à Taïwan. On propose finalement cette séance afin que vous puissiez être au courant de ce qui se passe au niveau de cette mission commerciale à l'étranger. Et on va voir comment est-ce que vous pouvez aussi renforcer vos capacités d'exportation aussi. Donc, on travaille avec des partenaires tels que le service de mission commerciale. Et donc, nous travaillons aussi avec d'autres partenaires clés. Et nous proposons normalement eh bien, de bloquer un certain temps pour cela, pour garantir eh bien, que vous allez pouvoir avoir la participation. Merci Jean pour toutes ces explications et ces clarifications. Cela a été effectivement très utile. Nous avons maintenant la chance d'avoir quelques-uns de nos délégués passés, de nos délégués donc plus anciens, de nos missions commerciales, qui sont ici avec nous pour nous parler de leurs expériences respectives, de leur succès, des avantages qu'ils ont tirés de leur participation à ce programme. Nous avons la cofondatrice et aussi la PDG, Gina, qui nous vient du Yukon. Et on a aussi Christina et plusieurs autres qui sont avec nous. Et maintenant, nous avons aussi un autre collègue qui est en fait maintenant en Asie, en affaires. Et donc, voilà, qui ne peut pas être avec nous. Mais sans plus tarder, je vais maintenant passer la parole. Bonjour, je suis cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Pragmaclean et je suis cofondatrice de cette entité. Moi, je viens de l'île du Prince-Édouard originellement. J'ai aussi travaillé au Labrador et en fait, c'est maintenant cette première introduction que j'ai. Et ensuite, j'ai postulé à une mission. Cela était censé commencer en 2022. Ça fait déjà un moment. La mission, c'était en fait censé être au Japon, justement. Et donc, ça portait sur les marchés asiatiques. Mon secteur, et c'est justement été relié à cette mission. En fait, il s'agit en Asie, nous avons en fait une tranche d'âge. La population est une population vieillissante. Et donc, c'est justement l'une des populations au monde qui vieillit le plus vite. Et donc, on est entré en contact avec l'organisation. Et cela nous a donné une meilleure idée du marché. J'ai ensuite été aussi impliquée au niveau du travail de commissaire des missions commerciales. Et donc, j'ai aussi participé bien sûr à ces réunions en B2B. Et on fait des suivis, ça a été des réunions en plus petits comités. On travaille ensemble sur de nombreux projets collaboratifs transfrontaliers. On a eu la mission donc du Japon. Et ensuite, on est allé à Singapour avec le groupe également. Et voilà. Donc, en fait, je vois, c'est quand même incroyable de toujours voyager comme ça. Là, je viens d'avoir un blanc par rapport à où est-ce que je me trouve justement aujourd'hui. Dans quelle partie du monde? Corée du Sud, OK. Je dois dire, sincèrement, que c'est important. Nous avons fait du travail avec d'autres marchés asiatiques
Et je pense que cela nous a aidé à mieux comprendre comment est-ce qu'on peut rentrer dans d'autres marchés, élargir notre présence sur d'autres marchés. En fait, nous avons des lacunes considérables dans notre système de santé. Et ce qu'on a trouvé assez intriguant, c'est que dans nos réunions B2B, on s'est basé sur des recherches préliminaires pour essayer de trouver quelles étaient les lacunes et qu'est-ce que les clients s'attendaient de notre part. Et en fait, on a pu intégrer certains travaux cliniques par rapport à la manière dont on pourrait nous-mêmes améliorer nos processus au Canada. À partir de là, on a fait des recherches sur le marché. Et maintenant, on parle aux investisseurs. Et on va voir ce qui sera la prochaine étape sur les marchés asiatiques. Ils veulent mettre à niveau, mettre à échelle sur les marchés asiatiques. Et on verra ce qu'il y en est au niveau du marché canadien, ensuite du marché américain des États-Unis. Et donc, comme on l'a mentionné, donc ça fait partie d'un programme de financement du gouvernement. Et il travaille avec beaucoup de marchés. Le Japon est un marché énorme. Il y a ce conseil de recherche. On travaille aussi avec Taïwan. Il y a des projets de recherche conjoints. Et maintenant, eh bien, c'est le marché le plus important. Il y a énormément d'opportunités. Il y a beaucoup, en fait, de marchés asiatiques qui sont en avance sur nous. Certains marchés sont à la traîne, mais beaucoup sont en avance. Et c'est intéressant de voir, pour moi, de voyager et d'aller d'un marché à l'autre dans la même semaine. Dans certains marchés, la technologie n'était pas à la hauteur. Et là, on est arrivé en Corée du Sud et là, on a été étonné par rapport à la manière dont on pouvait même mélanger ces différents marchés. Pour moi, cela a été une opportunité qui a changé ma vie parce que le fait de pouvoir être là en personne, c'est la seule raison pour laquelle nous avons pu justement réussir à avoir des conversations fructueuses parce que dans l'espace clinique, c'est tellement difficile d'organiser un rendez-vous, d'obtenir un rendez-vous. Et en fait, on n'arrête pas de faire des allers-retours, on s'envoie des courriels et c'est très difficile de bloquer une date pour avoir des rendez-vous. Mais quand on se rend en personne dans ces espaces cliniques, eh bien, c'est fantastique. Et moi, je suis très, très, très reconnaissant d'avoir pu avoir ces opportunités justement de réunion en personne. Et c'est là où les choses se produisent, où les choses se passent. Et on nous a dit qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde qui seront intéressés. Ils n'étaient pas très intrigués au départ, mais en fait, finalement, on a connu pas mal de succès lorsqu'on a lancé la conversation, lorsqu'on a lancé le partenariat et la collaboration. Et on a signé aussi donc des accords de non-divulgation. Et finalement, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Je vais prendre note de ce que vous avez dit, qu'il faut une éternité pour faire des affaires en Asie. Absolument. Alors, nous allons maintenant passer à Gina Navano, présidente de Totech et Energy Corporation. Elle est basée à Whitehorse, au Yukon. Gina, la parole est à vous. Merci tout le monde. Merci pour cette fantastique opportunité. Et merci de cette occasion de pouvoir transmettre en fait mon expérience de mon voyage à Bangkok. Je m'appelle Gina Nagano, je suis basée à Dawson City. Je viens de Dawson City au Yukon. Maintenant, je vis à Whitehorse. Je suis fondatrice de Project Energy, qui est en fait une entreprise donc d'énergie. Et donc, on a commencé nos activités en 2021. On a avancé petit à petit à partir de là. Et je pense que ce qui a constitué une opportunité fantastique de faire partie justement de cette fondation Asie-Pacifique du Canada avec la Corée du Sud, la Thaïlande, quand on est allé travailler là-bas, ou avec eux, le processus avec mon entreprise, en fait,
c'était très intéressant, notamment dans le domaine de l'énergie, de travailler sur l'hydrogène. Et il s'agit donc d'une énergie alternative, d'une solution énergétique alternative, en fait, d'une alternative donc aux combustibles fossiles. Et les seules émissions de l'hydrogène, eh bien, c'est de l'eau. Donc, c'est une solution beaucoup plus propre pour l'énergie dans le nord, dans le Grand Nord. Ça, c'est toujours un défi pour nous. Et je dois dire tout simplement que ça a été intéressant en termes de timing, notamment, de rencontrer Christine ici au Yukon. Parce que j'ai beaucoup appris et j'ai notamment appris de l'existence de la Fondation Asie-Pacifique du Canada. Et donc, je ne sais pas comment le dire, mais en termes de timing, de là où je voulais aller, je devais aller, il y avait la Corée du Sud. La Corée du Sud était en fait leader au niveau de l'hydrogène. Et je voulais en savoir plus par rapport à cela. Je voulais en apprendre plus par rapport à ce projet sur lequel je travaillais et ce qui finalement serait la solution du Canada, voire la solution pour le monde entier pour eh bien atténuer les effets du changement climatique, notamment l'impact dans le Grand Nord. En tant que fondatrice et directrice d'une entreprise autochtone, je suis très passionnée par ce processus et par tout ce que je fais d'ailleurs. Donc, cela a commencé par le processus de candidature. Qui m'a plu dans tout cela, c'est que l'organisation de votre équipe, Christina, ils nous ont maintenus sur les rails, si vous voulez. Il a fallu compléter, bien sûr, la candidature, il a fallu postuler, compléter le formulaire, il a fallu identifier ce qu'on recherchait, mais moi, je voulais aussi trouver, en fait, des partenaires pour le secteur de distribution énergétique, notamment l'hydrogène, en tant que solution énergétique pour les investisseurs. Et donc, le fait d'être allé en Corée du Sud et à Thaïlande, de pouvoir rencontrer des leaders de ce secteur, des distributeurs dans ce domaine de l'hydrogène, eh bien, cela a été fantastique et je pense que cette mission commerciale a été une opportunité fantastique pour moi d'apprendre de cette expérience, notamment de cette expérience en Asie. L'expérience. Donc, pour passer de business à business, B2B, eh bien, m'a permis de me concentrer réellement sur qui je voulais rencontrer, pourquoi je voulais les rencontrer. Et cela m'a permis aussi d'être plus professionnel en termes des relations entre entreprises, d'une entreprise à l'autre, donc en B2B, business to business en anglais. Et donc, je voulais bien sûr en apprendre davantage par rapport à l'hydrogène. Et ce que j'ai appris notamment, eh bien, c'est que le Canada a une relation avec la Corée du Sud dans le domaine de l'hydrogène vert. Lorsque le Canada développait en fait une usine de production d'hydrogène vert dans la côte Est. Et une partie de cela, de cet hydrogène vert, eh bien, allait être exportée ou a été exportée. Et donc, je me suis dit, ça, c'est une opportunité fantastique pour pouvoir justement me rendre en Corée du Sud et en apprendre davantage par rapport justement à ce que je voulais savoir et ce que je voulais apprendre. La préparation aussi a été très importante. Ça nous a permis à nous concentrer sur ce qu'on voulait exactement, qui est-ce qu'on voulait rencontrer, pourquoi, qu'est-ce qu'on pouvait retirer de cela, les leçons qu'on pouvait retirer et les apprentissages qu'on pouvait tirer de ce voyage. Ça a été des choses parfois très simples, comme par exemple avoir une présentation PowerPoint toute prête, d'avoir vos cartes d'affaires traduites notamment. J'ai traduit l'une de mes cartes de visite en coréen. Le coréen parlé en Corée du Sud. Et voilà, il a fallu être prêt pour tout suivi de contact, pour le réseautage finalement en Corée du Sud. Je cherchais notamment des appareils à électrolyse. Je voulais en savoir plus par rapport à cette énergie verte. Me rendre là-bas, eh bien, ça a été
toute une aventure. J'étais un peu anxieuse. J'avais un peu d'anxiété parce que je ne m'étais jamais rendue en Asie du Sud-Est auparavant. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais la préparation, eh bien, m'a permis de prendre confiance. Et je me suis dit oui. Je me suis dit, t'es capable, Gina. Et donc, j'étais préparée. Je savais qui j'allais rencontrer exactement, pourquoi j'allais les rencontrer. J'ai fait une liste des entreprises qu'on allait visiter, qui on allait rencontrer. On savait exactement qui faisait quoi au sein de l'entreprise. On a pu faire nos recherches pour en savoir plus par rapport à ces entreprises qu'on allait rencontrer, qu'on allait visiter. On s'est assis autour de la table et j'avais le bon niveau de confiance nécessaire pour eh bien entamer les discussions parce que il y avait des petites communautés. Nous sommes une petite communauté au Yukon. On a une population de 38 000 personnes seulement. Et on est allé en Corée du Sud rencontrer des géants, finalement, des acteurs énormes dans le domaine. Et ensuite, tout le monde nous a rencontrés. Toute l'expérience, finalement, en Corée du Sud a été incroyable. Est-ce que je peux te poser une question? Ou est-ce que tu peux en dire plus? Par rapport aux amis que tu t'es fait là-bas, les gens que tu as rencontrés, et comment est-ce que ces personnes t'ont aidé pendant tout ce parcours, pendant la mission commerciale? Oh oui, mon Dieu, les délégués. C'était tellement fantastique. Juste les connexions qu'on a établies, le fait de pouvoir rencontrer, par exemple, en fait, le vice-ministre, l'assistante au vice-ministre. C'était très important de pouvoir mettre sur pied ces relations. C'était vice-ministre, chef de la mission commerciale aux affaires internationales. On a rencontré aussi, je me souviens pas de son nom malheureusement, Kim, je pense. Kim Zhu peut-être, qui était, en fait, elle fait partie du Simon Fraser University, l'université Simon Fraser. Et elle fait partie du conseil d'administration, si je ne m'abuse. Et c'était intéressant de pouvoir en savoir davantage et en apprendre davantage par rapport aux relations qu'on peut établir entre le Canada et l'Asie, particulièrement pour les femmes, telles que moi-même. Je pense que j'étais la seule femme autochtone sur cette mission commerciale. Et ça, cela a été très important pour moi. J'ai aussi rencontré, j'essaie juste de me souvenir des noms. Oh, aidez-moi un petit peu. C'est fantastique, Gina. Merci beaucoup, Gina. Bon, c'est pas grave, on y reviendra. Si tu t'en souviens, tu le diras. Juste encore une chose. Ce que j'ai accompli a dépassé mes attentes. Et cela a été de rencontrer l'entreprise en Corée du Sud, une entreprise en Corée du Sud avec laquelle j'ai pu développer des relations qui ont pu répondre à toutes mes questions, toutes les questions que j'avais par rapport à mon projet d'hydrogène vert. Tout ce que je recherchais a été, eh bien, empaqueté, si vous voulez, emballé, joliment emballé, prêt à l'exportation. Dans un petit container, c'était prêt à être exporté au Canada. Et donc, si je n'avais pas participé à cette mission commerciale, je ne serais pas rendue là où je suis aujourd'hui. Et je voulais justement pour cela remercier la Fondation. Merci beaucoup pour cela, Gina. Wow, fantastique. Je suis contente que les choses marchent pour toi. Alors, nous allons maintenant faire appel à notre prochaine intervenante, Rena Tabata, de ShareSmart. Elle est la cofondatrice et PDG de ShareSmart. Merci beaucoup. Je m'appelle Rena Tabata, je suis PDG de ShareSmart. Nous sommes une entreprise basée en Alberta, à Calgary plus précisément, et nous fournissons des services aux soignants tels que les médecins, le personnel infirmier, les professionnels des soins dentaires, afin qu'ils puissent collaborer entre eux de manière sécuritaire et justement dans le respect des patients et des soins portés aux patients. Sur le marché, nous sommes souvent désignés comme étant le WhatsApp pour les soignants, les professionnels de la santé. Nous pouvons entamer ces conversations autour de ce domaine qu'est le soin porté aux clients et ce, dans un environnement sécurisé. Alors, mon premier contact avec la Fondation
Asie-Pacifique du Canada, eh bien, ça a été lorsqu'ils ont organisé une mission au Japon pour la première fois. Je pense que c'était justement leur première mission d'ailleurs. Et le timing, encore une fois, eh bien, était parfait. Ça n'aurait pas pu être mieux. On a lancé des conversations avec des partenaires potentiels, mais aussi avec des clients potentiels au Japon. Et on est en contact avec le APF à un stade précoce. On était très motivés pour se rendre au Japon, pour nous rendre au Japon en personne, pour leur serrer la main, pour signer des contrats. Mais ils nous ont aidés, en tout cas, à accélérer nos plans grâce au financement, grâce à tout le soutien nécessaire pour garantir que notre équipe sera bien préparée à lancer les conversations qu'on allait avoir avec les hôpitaux basés au Japon et les partenaires de logiciels comme Apple, par exemple, Apple Japon. Juste avant notre voyage au Japon, on est devenu le premier partenaire de développement de logiciels de Apple au Canada. Et Apple avait déjà pris des dispositions au Japon. Ils ont déjà présenté notre entreprise à certains clients potentiels au Japon à l'avance, avant notre arrivée. Donc, on avait très hâte d'aller au Japon pour justement faire les connexions nécessaires, lancer certains projets pilotes dans des hôpitaux parmi les plus novateurs au Japon, aller sur des missions, tout cela. Et bon, en fait, il y a certaines organisations qui ne savaient pas ce que l'APF aurait pu faire. Moi, contrairement à eux, j'avais déjà une expérience. J'avais déjà travaillé avec une entreprise japonaise dans le domaine du pétrole et du gaz et d'autres entités afférentes. Donc, pendant mon séjour au Japon, eh bien, j'ai pu réseauter. Ça a été des événements très similaires à ceux organisés par APF. Et donc, j'avais très hâte de me rendre au Japon et j'ai été rassurée par le fait de savoir qu'il y a une entité qui, eh bien, est dans le domaine des organisations technologiques pour les services de santé tels que la nôtre et qui réussit à l'étranger. Donc, on a continué, en fait, à élargir notre travail initial. Ce qu'on a pu réaliser lors de notre mission initiale a été, en fait, élargi. Et donc, on est retourné au Japon. On est allé samedi pour, en fait, lancer d'autres projets pilotes. Mais en tout cas, je peux dire que quelque chose qui a été dit au début lorsqu'on a parlé de ces missions du Canada, je suis très appréciatif par rapport au fait que, en fait, on peut nous aider à plusieurs reprises. Lorsqu'on a été contacté, qu'on a contacté APF la première fois, ça a été des conversations à des stades très précoces. Mais il fallait que notre nom soit connu, qu'on puisse garantir certains projets pilotes pour garantir des investissements initiaux pour qu'on puisse justement faire avancer notre projet et faire développer notre produit. Ensuite, bon, la COVID a un petit peu changé la manière dont on a rendu service à certaines organisations et la manière dont on s'est engagé à la diversification des marchés pour garantir justement que, eh bien, ces flux de revenus soient bel et bien diversifiés. Mais nous avons eu l'opportunité donc d'aller à une deuxième mission au Japon qui a été très intéressante pour nous parce que à ce stade-là, la solution avait évolué. On était rendu à une solution au-delà d'une communication sécurisée sur les téléphones portables. On parlait maintenant de télémédecine. Ça a été le timing parfait, justement, lors de la période post-COVID. Et ensuite, on avait très hâte de pouvoir être considéré pour cela, parce que pouvoir postuler à cela, parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, notre habilité et notre capacité à fournir des services changeait aussi. Mais en tout cas, je peux dire que nous avons vraiment apprécié le fait d'aller à ces missions, de participer à ces missions avec des leaders de business, des entrepreneurs qui avaient des idées similaires aux nôtres, ou en tout cas qui étaient sur la même longueur d'onde que nous.
Comment est-ce qu'on peut surmonter des défis psychologiques, mentaux en tant que leader femme d'organisation? Parce que cela peut être en fait un parcours assez solitaire, je dois dire. Le fait de naviguer par les hauts, les bas, toutes les tribulations qui viennent avec le fait de diriger une organisation, une entreprise, eh bien, je pense que, en fait, là, si jamais vous participez à une mission commerciale en Asie, je peux vous garantir que votre temps sera vraiment bien utilisé. Merci. C'est vrai, ça a été la première mission commerciale qu'on a organisée au Japon, effectivement, dans le secteur du financement privé en 2019. Et donc, elle a été sélectionnée ensuite en tant que candidate. Et donc, c'est fantastique d'avoir pu déjà faire une mise à l'échelle. Merci pour cela. Alors maintenant, nous avons un message vidéo de la part de Christina Tai, qui est la cofondatrice de Lydia AI. Elle est en Asie en ce moment, donc elle a eu la gentillesse de préparer une petite vidéo pour nous hier soir afin qu'on puisse, eh bien, écouter son message. Donc, sans plus tarder, je vais lancer cette vidéo. Christina Kai. Bonjour à tous. Je suis Christina, cofondatrice de Lydia AI. Et donc, ce que nous faisons en tant qu'entreprise, nous produisons en fait des scores de risque numériques basés sur l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, c'est l'Université de Toronto et toute l'équipe de recherche et de développement qui est basée au Canada, mais par la nature de notre entreprise, eh bien, nous allons lancer ce produit sur les marchés asiatiques. Nos clients sont des compagnies d'assurance, des banques, des plateformes. Et j'ai participé à cela dans le cadre de la Fondation Asie-Pacifique du Canada. Au début, c'était en Thaïlande, en Corée, et c'était en fait une belle opportunité. Je suis très reconnaissante de pouvoir partager l'opportunité de certains éléments clés que j'ai pu apprendre de ces missions, certains conseils aussi que je peux donner par rapport à ce que vous pouvez faire pour retirer le mieux de ces missions. 2 conseils que je peux vous donner ici. Si vous êtes sélectionné pour participer à une de ces missions, c'est important que vous sachiez exactement ce que vous voulez en retirer sur la base d'une hypothèse, n'est-ce pas? Et cela sera basé sur justement une recherche du marché. Vous devriez avoir au moins une hypothèse de ce qui va fonctionner. Ça va vraiment vous aider à naviguer à travers cette mission. Deuxième chose, vous êtes une entreprise étrangère qui pénètre sur un marché qui a très peur du risque. C'est une région du monde qui n'aime pas le risque. Traditionnellement, le marché asiatique n'aime pas le risque. Comment est-ce que vous allez utiliser votre crédibilité? Comment est-ce que vous allez faire en sorte que vous puissiez, eh bien, convaincre les clients potentiels, notamment les entités gouvernementales aussi. Donc, vous allez probablement faire face à un scénario ou l'autre. Le premier scénario, vous allez pénétrer un marché où vous avez déjà une certaine traction, si vous voulez. Et ça peut être des partenaires qui existent déjà sur le marché. Et ces types de scénarios m'ont beaucoup aidé. En tout cas, pour nous, ça a été très, très utile. Et ce, pour 2 raisons. Tout d'abord, on peut utiliser la mission pour essayer d'approcher des personnes qu'on n'a pas pu contacter auparavant ou que juste avant, on essaie de contacter, mais qui nous ignoraient royalement. Et le fait, cette crédibilité de la part de notre fondation, des commissaires de la mission commerciale, cela nous a énormément aidé à pouvoir prendre contact justement avec ces personnes qui auparavant ne voulaient pas entrer en contact avec nous. Et la deuxième chose, c'est si vous avez un peu de traction, eh bien, on peut voir ce qui se passe au niveau des partenaires.
nous leur avons pas donné de raison. Donc, ça, c'est le cas. C'est vraiment une question de temps. Euh, il y a beaucoup de gens qui soutiennent ces initiatives. Vous pouvez tout simplement leur dire, bon, je suis engagé vis-à-vis de ce marché, je veux travailler sur ce marché. Ça, c'est quelque chose que nous avons fait avec la mission en Corée. Cela a été extrêmement utile. Il y a eu nos partenaires de distribution qui nous ont beaucoup aidés pendant cette mission. Donc, voilà, vous pouvez réfléchir à ces éléments. Et le deuxième scénario, c'est en fait, ce sont des marchés qui ou peut-être vous avez des hypothèses de réussir, mais il n'y a pas encore beaucoup de traction sur des marchés tels que ce que je viens de vous décrire. Ça a été le cas notamment en Thaïlande pour nous. Nous avons eu des conversations initiales qui étaient en cours. Cela n'était pas des marchés où il y avait beaucoup de traction, ou cela n'était pas des marchés que nous connaissions beaucoup. Et donc, c'était toute une aventure de voir comment est-ce qu'on va opérer sur ces marchés. Essentiellement, ce que vous devez demander, c'est est-ce que vous connaissez suffisamment ces marchés afin de pouvoir poser les bonnes questions? Ou alors, vous allez voir ce qui se dit au niveau de ces réunions. Est-ce que vous allez pouvoir poser des questions pertinentes? C'est très important, en tout cas, de s'informer auparavant. Parfois, vous pouvez aussi avoir des opportunités inattendues et ça, eh bien, ce sera toujours des choses que vous allez pouvoir célébrer. Donc, ce sont en fait les deux scénarios qui risquent de se présenter à vous. En tout cas, nous, ça a été notre cas pendant notre mission et c'est comme ça que je vous conseille de naviguer pour s'assurer que vous allez pouvoir retirer le maximum possible de cette mission. Je suis très désolée de ne pas pouvoir être avec vous en personne. Je suis en Asie en ce moment et donc voilà. Mais en tout cas, de manière globale, c'est super. En fait, cela nous a vraiment aidé, cette mission, à croître, à grandir en tant qu'entreprise opérant sur les marchés asiatiques. Je vous souhaite bonne chance. Je vous encourage à postuler. Je pense que ça vaut la peine et ça va être super utile pour votre entreprise. C'est tout pour moi. Merci. Au revoir. Fantastique, merci. Merci, Christina. Merci, j'imagine que vous devez être en train de dormir désormais. Mais en tout cas, nous allons passer maintenant à la session de questions-réponses. Nous allons voir les questions commentaires qui sont parvenus dans la fenêtre de clavardage. Oui, tout à fait, il y a vraiment eu l'opportunité à notre public de poser des questions, les commentaires éventuels dans la fenêtre dédiée à cet effet. Nous avons des questions pour les entrepreneurs, pour Christine. Donc, l'un d'entre eux, l'une de ces questions vous êtes adressé concernant les marchés cibles pour la mission commerciale. Quels sont les facteurs à considérer pour la prise de décision pertinente? Alors, j'ai travaillé avec le gouvernement. Je peux vous dire que énormément de personnes soutiennent notre organisation. Certains d'entre eux semblerait qu'ils aient vraiment une carte du monde devant eux et ils sélectionnent un pays comme vraiment une cible à atteindre. Et comme je l'ai mentionné dans la discussion précédente, nous avons décidé cette fois-ci précisément de combiner les économies avancées avec les économies émergentes. C'est ce que j'ai déjà expliqué, mais avec de nombreux pays ont déjà investi dans les entreprises des pays d'Asie du Sud-Est pour pouvoir faire croître l'économie. Et nous pensons pleinement qu'il y a une véritable synergie qui peut se créer avec un grand potentiel pour les entreprises canadiennes, ce qui permet donc de pouvoir intégrer des visites réciproques. Alors bien sûr, cela représente beaucoup de travail avec Julia et Sylvia pour pouvoir entamer une recherche de marché prospective. Donc, nous avons regardé le comportement des économies, quels sont les secteurs les plus prometteurs pour les entrepreneuses femmes, donc également qui cherchent qui sont déjà
occupés au Canada. Lorsque nous regardons les nations d'Asie du Sud-Est, nous considérons l'ensemble des économies déjà avancées. Oui, exact, puisqu'il y a déjà un service de la mission commerciale qui est d'ores et déjà en ligne, donc nous renforçons nos travaux avec nos marchés et nos ambassades permettant de déterminer certains secteurs ambitieux dans lesquels il est possible d'investir. Donc nous avons une approche cohérente et cohérente qui nous permet d'identifier les opportunités. En plus de nos services de commission commerciale, de mission commerciale canadienne, nous avons nos missions au Canada avec différentes économies d'Asie. Il y a donc énormément de conseils que nous pouvons glaner de ci et de là avant de pouvoir entamer et envisager une possible coopération. Ou alors nous avons des questions également ici pour un entrepreneur. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont en ligne, Jenna a mentionné que l'importance d'opérer un suivi, et vous avez mentionné que vous pouvez allumer votre caméra si vous le souhaitez. Vous avez mentionné qu'il y a eu des suivis particulièrement concrets desquels vous avez bénéficié. Donc, est-ce que vous avez des lignes directrices sur la manière de procéder avec les partenaires pour l'établissement de nouvelles relations? Oui, alors, tout à fait. Je pense que d'avoir un excellent suivi est primordial. Nous parlons toujours de relations commerciales. Nous échangeons également nos cartes d'affaires réciproquement, et ça, c'est très important. Et également joindre la thématique abordée, même les noter sur la carte d'affaires pour pouvoir identifier vraiment les sujets, les thématiques d'intérêt. Et vous devez prendre cela comme étant signe d'un grand intérêt au cours des échanges. Et quelquefois, nous pouvons envisager de signer des accords, des clauses de confidentialité. Quelquefois, c'est peut-être difficile de les établir, mais c'est important malgré tout. En tout cas, s'assurer que compte tenu du décalage horaire, n'oubliez pas que si vous envoyez un courriel du fait du décalage horaire, eh bien, le courrier ne sera lu que le lendemain. Donc, dans ce monde qui évolue très très vite, il est vraiment nécessaire de pouvoir communiquer rapidement. Et l'accord en soi, sachez que cela peut prendre du temps. Donc, commencez très tôt. Souligne également l'importance de procéder au suivi. Organisez-vous et suivez également les concurrents. Observez un peu ce que font les concurrents. Il est essentiel de créer un suivi, même si vous vous rendez compte qu'au bon moment, bien peut-être que votre partenariat d'affaires n'est pas aussi intéressant comme vous l'envisagez, mais en tout cas, il est toujours bon de procéder à ces suivis, d'avoir ce genre de rencontres. Nous sommes toujours intégrés dans différents contextes. Il y a toujours un suivi nécessaire à opérer. Très bien, excellent, c'est un très bon conseil. Si vous écrivez sur les cartes d'affaires, n'écrivez pas sur leur carte d'affaires devant eux. Non, non, exactement. Prenez des notes une fois que vous êtes donc éloigné de ces personnes afin de vous rappeler toutes les thématiques qui ont été abordées.
Vous avez souligné l'importance également de procéder à un suivi en personne. J'ai l'occasion de pouvoir voyager en Asie assez souvent, mais bien sûr, les suivis en personne, oui, faire preuve de cet enthousiasme, démontrer vraiment votre motivation et votre intérêt. Je pense que l'un de nos premières missions commerciales, une personne a dit, il y a eu des discussions en cours, des discussions préalables, et oui, nous sommes intéressés, mais bon, rien ne s'est passé pendant 2 ans. Et au cours de la mission commerciale suivante, eh bien, ils ont signé un accord, puisque l'un de leurs partenaires au Japon à cette époque a vraiment pris le temps, a su investir avec d'autres partenaires en perspective également, mais je pense qu'effectivement, faire opérer un suivi en personne montre vraiment l'intérêt suscité. Alors aussi, n'hésitez pas, si les choses ne résultent pas sur un accord tout de suite, eh bien, cela ne signifie pas que vous avez perdu votre temps pour autant. Parce que je sais que Gina, tu as eu beaucoup de succès en Corée, mais comme tu l'as mentionné, je voudrais savoir si tu pourrais nous parler, nous donner un exemple de la manière par laquelle les réunions en Asie peuvent être assez surprenantes. Oui, merci pour cette question. Alors, je pense que les réunions en Asie nous permettent d'apprendre sur les modalités des autres pays en Asie du Sud, en particulier sur les relations que l'on peut établir avec les entreprises au Canada en l'occurrence, et en établissant des connexions au niveau local, c'est important puisque nous n'avons pas à gérer l'import ou l'export comme les entreprises au niveau local le font. Nous avons d'ores et déjà éliminé 6 ou 7 mois de travail où les prospections sur le terrain, par le biais des différents partenaires. Donc ça, c'était quelque chose que nous avons appris au niveau intérieur et au niveau local. Je pense que lorsque vous avez des connexions par Zoom ou à distance, en tout cas avec vos partenaires locaux en Asie, le fait d'avoir des réunions vis-à-vis en face à face, même à Edmonton, lorsque la personne est présente, ou les personnes présentes en Colombie-Britannique, je pense que sur l'ensemble de ce système, cela permet d'ouvrir énormément de connexions qui est absolument nécessaire pour garantir le succès des échanges. Donc, cela prend du temps, n'est-ce pas, avant d'avoir des connexions. Oui, mais c'est comme cela que ça fonctionne. Et la même idée ici, c'est que cela vous donne d'autant plus de crédibilité qu'en Amérique du Nord, on veut seulement savoir avec qui vous travaillez, même s'il s'agit d'éléments confidentiels. Bien voilà, par exemple, nous travaillons avec telle ou telle université en Corée, et il dit ok, donc c'est quand même assez loin, il nous faut établir des connexions avec des personnes que nous ne connaissons pas forcément. Donc c'est là vraiment il y a une question de crédibilité qui est en jeu. Et si on peut donc ici considérer qu'il y a une véritable légitimité. Et donc lors de notre dernière mission commerciale avec la Corée du Sud, tout s'est très bien passé au lieu de passer les 30 minutes, les réunions de 30 minutes, puis 3h30 de visite au sein de l'université ici en l'occurrence. Et euh, comme ils ne répondaient pas à mes courriels, je leur dis voilà, nous aurons une rencontre en personne et on se retrouvera à tel moment. Et donc la rencontre en personne donne d'autant plus de crédibilité. Donc je fais la même chose avec les cartes d'affaires. Vous pouvez imaginer le nombre de cartes d'affaires que j'ai pu récupérer
avec donc mon expérience, mais je pense que c'est tout à fait pertinent. C'est un peu old school, c'est un peu vieille école, mais si vous utilisez en tout cas ce même format, je pense que c'est positif. Donc, je pense que les cartes d'affaires, ce qui est fantastique, c'est qu'ils apprécient toujours justement le contact par le biais des cartes d'affaires. Et je pense que ça fonctionne bien. Autre chose que j'ai fait avant cette mission-là, les gens disaient, ah, je me rappelle de cette personne au cours de notre dernière réunion. Et tout à fait, ça c'est très utile en effet. La dernière fois, lorsque j'étais à Ottawa, j'étais surprise parce que un diplomate qui travaillait à l'ancienne, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a présenté sa carte d'affaires avec sa photo d'identité dessus. Mais ainsi, vous n'oubliez pas le visage, vous n'oubliez pas un visage. Donc c'est vraiment particulièrement important, en particulier lorsque vous échangez des centaines de cartes d'affaires. Ils retournent dans leur pays et ils ont une centaine de cartes d'affaires avec eux et ils ne savent plus qui est qui. Donc je pense que c'est une excellente pratique. Je pense que je le referai. Mais donc, je voulais vous poser la question. Avant ça, je voudrais rappeler à notre public, vous pouvez rajouter des questions si vous voulez que l'équipe réponde à vos expériences ou partage des expériences réciproques. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour leur première mission commerciale, est-ce que vous pouvez nous donner également des informations concernant votre perspective en tant qu'entrepreneur? S'il y a des choses également qui ont changé depuis la dernière mission commerciale et est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué par rapport, enfin, ou depuis la pandémie, après la pandémie, les différences que vous avez vues également entre cette dernière mission et la mission précédente? Je pense que nous étions vraiment surpris par la première mission, où il y a eu clairement des opportunités pour visiter énormément de sites et voir vraiment l'innovation présente sur le marché. L'opportunité également de pouvoir participer au symposium au niveau local, où de nombreux politiciens et innovateurs permettant d'échanger sur une nouvelle manière de penser, sur vraiment les décisions qui vont permettre de changer énormément de choses. Sur la deuxième mission, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la qualité des réunions en B2B entre entreprises. Et c'est un petit peu comme des speed dating, vous voyez. Donc vous pouviez donc vraiment préciser exactement avec quelle ou quelle entreprise vous vouliez vous entretenir, ou bien être beaucoup plus généraliste et voilà en disant je veux travailler avec des entreprises ou X, Y, Z dans tel ou tel domaine d'activité. Et il se repose vraiment sur les entités locales pour pouvoir connecter avec les délégations et les organisations les plus pertinentes. Donc je pense que c'est assez remarquable puisque les organisations de DPF qui choisissent et savent vraiment où se trouvent les acteurs, quelles sont les entreprises qui sont pertinentes pour pouvoir s'associer, pouvoir travailler également avec des entreprises à l'étranger. Donc c'est vraiment intense, mais c'est ce sont des journées vraiment très productives. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus plu, ce que j'ai le plus apprécié. Alors bien sûr, les opportunités qui sont saisies au cours de ces fantastiques événements, mais en termes d'avancement dans votre mission commerciale, je dirais que c'est remarquable et fantastique et je voudrais voir cela à nouveau lors de la prochaine réunion pour la délégation.
Et je peux vous dire aussi que cela a été en fait une trajectoire, une courbe d'apprentissage pour nous. Donc, on s'est rendu compte que au fil des rencontres, au fil des années, on s'est rendu compte que finalement, c'était ça qu'on aimait faire. C'est la raison pour laquelle nous étions dans ce secteur. Et ensuite, bien sûr, je peux dire que nous avons travaillé très fort pour améliorer les choses, pour faire des entrevues, par exemple, avec certaines entreprises prospectives. Et donc, il y a beaucoup d'emphase à ce niveau-là. Et donc, nous avons eu une réunion avec notamment, par exemple, euh, un partenaire qui a un doctorat et qui est présent sur le marché depuis très longtemps. Et donc, elle a dit, c'est important de trouver les meilleurs. Et lui, il a fait des entretiens, déjà des entrevues, peut-être avec 5. Il consulte aussi la mission canadienne à l'étranger. Et nous allons finaliser tout ça. Donc, ce processus de sélectionner, en fait, les fournisseurs de services B2B a été justement, en fait, c'est ça qui nous garde éveillés la nuit, hein. Je pense que nous n'avons pas d'autres questions. Je pense que sur ce, nous pouvons conclure notre programme d'aujourd'hui. Et donc, tout d'abord, j'aimerais remercier tous nos panélistes, Christine aussi qui est là, Gina aussi. Merci beaucoup. Euh, Ça fait plaisir. Je sais que l'équipe a travaillé très, très fort, très dur pour mettre tout cela au point. Et bien sûr, nous sommes intéressés à faire avancer tout cet environnement euh, économique, cet environnement d'entreprise. On veut faire vraiment avancer l'autonomisation économique des femmes grâce à ces initiatives. Nous avons un programme fantastique. Nous avons cela à l'écran. Nous avons un panel spécial aussi des entrepreneurs autochtones. Nous allons accueillir différents participants de la Nouvelle-Zélande, notamment de l'Australie, de Taïwan. Il y aura aussi des leaders autochtones canadiens qui vont être présents, un panel de leaders femmes. Je vous encourage donc fortement à vous inscrire. Et voilà, il faut être membre pour que vous puissiez participer gratuitement. Mais en tout cas, vous pouvez donc vous inscrire en tant que membre Kenwood. Donc, ça va. Vous allez pouvoir donc partager votre argumentaire. Nous aurons un jury international cette fois-ci pour des investisseurs asiatiques tels que et canadiens. Et nous aurons donc, comme je l'ai dit, un jury international auprès duquel vous allez pouvoir soumettre en fait votre argumentaire. Et donc, vous aurez aussi bientôt des retours d'informations, des rétroactions vraiment constructifs à partir d'investisseurs professionnels dans le secteur. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose, dites-le moi. Non. Si vous avez des questions par rapport à cette mission commerciale, eh bien, n'hésitez surtout pas à me contacter moi ou à mon équipe, que ce soit par courriel, par email, par téléphone. Notre contact, de toute façon, se trouve sur notre site web, sur notre site Internet. Merci beaucoup à tous pour vous être joints à nous aujourd'hui. Excellente reste de journée à tous. Au revoir.
Merci, on reste en contact. Hein? Merci, merci, au revoir, merci.